Bien, chers frères et sœurs, je suis ravi de vous voir en ce dimanche de Thomas. Aujourd'hui, le dimanche de Thomas est célébré juste après le dimanche de Pâques parce que, bien évidemment, comme nous venons de l'entendre, relaté par l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, Thomas n'était pas avec le reste du collège des apôtres au moment où il est apparu. Il n'était que 10 la première fois qu'il leur est apparu collectivement. Il était déjà apparu auparavant à sa mère, très pure, aux femmes porteuses de myrrhe, les myrophores, qui étaient venus pour l'ensevelir, à Marie-Madeleine en particulier. Mais il n'était pas encore apparu à tout le collège apostolique. Et lorsque Thomas, on lui dit ça, eh bien, il dit qu'il ne croira pas avant de l'avoir expérimenté lui-même. Nous le savons, ce passage de l'Évangile a tellement marqué notre culture qu'il existe toujours une expression courante et commune qui est de dire « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Ce qui est paradoxal, c'est qu'en général, cette expression est utilisée par des gens qui sont justement des sceptiques, qui sont justement des matérialistes et qui remettent en question l'existence de Dieu, qui remettent en question son action dans le monde, qui remettent en question les miracles. Et bien, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois », vous pourrez lui répondre que saint Thomas, après avoir mis sa main dans les plaies du Seigneur, est allé évangéliser la Chine, l'Inde, et il y est mort martyr. Ainsi, ce doute de Thomas doit nous servir, en réalité, nous disent les pères, de critères de discernement et de sobriété spirituelle. Pourquoi est-ce que Thomas n'a pas voulu croire? Tout d'abord parce que Thomas, en très bon orthodoxe au sens plein du terme de l'époque, il savait très bien que dans le domaine des esprits, dans le domaine des apparitions, dans le domaine spirituel, il y a énormément de contrefaçons, il y a énormément d'illusions, il y a énormément de tentations aussi. Il avait entendu dire par certaines personnes qu'ils avaient vu le Christ leur apparaître et il doutait parce que notamment il savait que dans ce domaine-là, il faut être extrêmement attentif. C'est la raison pour laquelle le Christ choisit d'apparaître à des groupes. L'apôtre Paul nous raconte ensuite comment il est apparu à 500 disciples en même temps et le même jour, afin que véritablement il n'y ait absolument aucun doute, on ne puisse pas confondre ces apparitions-là avec des rêves, avec des fantaisies personnelles, avec des mélanges d'imagination et de tentations démoniaques, comme c'est souvent le cas dans aujourd'hui les pseudo-apparitions. Ainsi, doit-on mettre nos pieds dans les pas de saint Thomas et être très très méfiant lorsqu'il s'agit de cela. Et pour autant, on voit bien aussi, et c'est un autre enseignement extrêmement important, que le Christ garde les plaies qu'il a subies sur la croix lorsqu'il ressuscite. Ce qui montre bien que son corps est glorifié, son corps est un corps illuminé par la grâce, c'est un corps qui est transformé, porté sur un plan différent, il passe à travers les murs et pour autant, il est tout de même marqué car c'est quand même, c'est véritablement la chair du Seigneur qui a été transposée sur un plan spirituel. C'est ça la résurrection que nous promet le Christ. Non pas retrouver le même corps, mais avoir un corps qui est devenu spirituel et qui est tout imprégné, tout transfiguré, tout illuminé de la grâce, de la vie divine, car Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, nous disent les pères, et rappelais-je sans arrêt, parce que il faut vraiment avoir ça comme leitmotiv, comme apophthegme principal dans notre vie spirituelle. L'incarnation et la résurrection du Christ n'ont pour but que de nous ressusciter, nous aussi, en Dieu, pour Dieu, avec Dieu. Tout ce que nous vivons ici-bas n'est qu'une préparation à ce que nous vivrons dans l'autre monde. C'est ce qu'il faut garder en tête. Et ainsi, l'union aussi, nous dit l'apôtre Paul, de l'homme et de la femme que nous allons célébrer tout à l'heure, n'est-elle aussi qu'une icône d'une union plus profonde encore et un moyen d'une union plus profonde encore, qui est l'union de notre âme avec le Christ à travers l'Église. Lors de ces apparitions, le Christ a enseigné
à ses disciples, nous dit la tradition, justement la manière dont on célèbre l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il est resté avec eux pendant 40 jours. On a entendu tout à l'heure qu'il commence par leur souffler dessus l'esprit, il commence par l'ordination en fait, qu'il leur confère, qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Il transmet son pouvoir à ses disciples afin de pardonner les péchés, de lier et de délier. Et ensuite, il leur apprendra, et notamment lors de son énorme apparition juste avant l'ascension aux 500, il leur aura appris à célébrer la liturgie, il leur aura appris à baptiser, à chrismer, à finalement à être ce sacerdoce nouveau du Nouveau Testament, à être le sacerdoce justement de son propre corps, puisque l'Église est le corps du Christ. Le Seigneur transmet ainsi à ses apôtres, nous l'avons entendu, cette grâce qui continue d'exister dans l'Église. Le Saint-Esprit est le lieu d'habitation du Christ parmi les hommes, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, elle continue de distribuer sa grâce, sa lumière, sa vérité. Ainsi, à l'exemple de l'apôtre Thomas, nous devons nous réjouir de la résurrection du Seigneur, nous devons être certains de la résurrection du Seigneur. Même si nous avons besoin de preuves, nous aussi, les preuves ne manquent pas. Il y a le linceul de Turin, inexplicable sans la résurrection du Christ qui a été conservé jusqu'à maintenant. Il y a tous les miracles eucharistiques qui se sont produits depuis le début de l'histoire de l'Église et qui continuent aujourd'hui encore de se produire. Lorsque on analyse le pain et le vin qui est issu de ces miracles eucharistiques, on se rend compte qu'il s'agit véritablement de chair humaine et notamment d'un muscle du cœur. Ainsi, nous avons en réalité, si nous voulons être rationalistes jusqu'au bout, nous avons en fait toutes les preuves que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il était vraiment Dieu. Et le problème, c'est que c'est notre péché qui nous aveugle. Pourquoi est-ce que le monde entier n'est pas membre de l'Église encore? C'est parce que les preuves qui ne nous arrangent pas, en général, en tant qu'être humain déchu, on n'a pas envie de les voir. On va préférer être dans le déni, comme on dit aujourd'hui, les laisser de côté, plutôt que de nous laisser emporter par la vérité de celui qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos anesti. Christos anesti. Christos voskresie. Vaistinus voskresie. Disons tous de toute notre âme, de tout notre esprit, disons.